on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette dernière journée de la semaine, donc le vendredi 25 février 2022. En tout cas, le dernier tirage pour moi. Et donc, on commence avec évidemment la carte numéro 25 qui est celle de Caducée et qui nous dit aujourd'hui qui nous offre une carte de guérison, qui nous offre une carte toute douce, une carte pleine d'espoir. Une carte qui nous dit tout va bien, une carte qui nous dit qu'on est en guérison, qu'on est en rémission, peut-être qu'on est en libération. C'est vraiment une carte qui nous parle de soulagement, qui nous dit tout va bien, en fait, qui nous protège et qui nous dit détends-toi parce qu'en fait tout va bien et tout ira bien, en fait. C'est la guérison, mais la guérison aussi bien mentale que physique, que spirituel, vous voyez, c'est vraiment un ensemble de choses qui nous disent mais t'es sur ton chemin, tout va bien, détends-toi, en fait. Donc on a aussi la carte de la communauté, voilà, qui nous dit que tout ira bien pour nous, en fait, mais aussi pour tout le monde, en fait, qu'on est sur une phase positive, qu'on est dans une phase positive, Caducée porte un regard doux, bienveillant sur nous, voilà, c'est vraiment l'idée de guérison, de joie, de tranquillité, que tout va bien. Je sais pas comment le dire autrement, mais tout semble aller, pas forcément comme sur des roulettes, parce que sinon Caducée ne serait pas là, mais tout semble s'apaiser, en fait, on nous offre encore une fois une fenêtre de répit, voilà. Donc 25 plus 2, ça nous donne 27, et c'est les cycles. Voilà. Ici, ça nous parle justement de ce qui est, et comment dire ça, de ce qui se transmet, de ce qui suit, vous voyez, du rythme des choses. Ça nous parle du rythme des choses, du rythme que les choses autour de nous doivent avoir, et là on est à une fin de cycle. Et Caducée est là pour nous dire, t'inquiète pas, je vais faire renaître les choses. Et on a eu la croissance qui nous a accompagnés pendant cette semaine. On a quand même eu des cartes, voilà. Et là, Caducée, c'est une carte régénératrice qui nous dit, oui, tu arrives à une fin de cycle. Oui, il y a un cycle pour la communauté en ce moment qui se termine. Mais ça va le faire en douceur. Ça ne va pas se faire en mode je casse tout. Non, ça va se faire en mode tranquille, en mode libération, guérison, assainissement, purification. Vous voyez, ça va se faire dans ce mode-là, en fait. Et le cycle nous dit, mais quand tu seras arrivé à une fin de cycle, en fait, c'est pas la fin. C'est la fin et le début, en fait. Ça va repartir au début, en fait. Et donc, pour recommencer un nouveau cycle. Voilà. Et donc, 27 plus 6, ça nous donne la carte numéro 33, et c'est la carte du champignon. Le champignon, c'est une carte qui nous dit, maintenant que tu sais que ça va repartir, etc. Le champignon, c'est aussi bien le poison que la solution, en fait, que le traitement, en fait. Ça dépend à quelle dose, ça dépend comment, à quel moment, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. C'est aussi bien un aliment qu'un truc qui peut nous tuer, quoi, en fait. Donc, il y a cette idée que ce nouveau cycle, en fait, il ne sera que le fruit de ce qu'on en fera, en fait. Que ce soit un cycle personnel, que ce soit un cycle global, que ce soit un cycle professionnel, familial, quelque chose qui change, qui mute, qui se libère, en fait, il ne finira que comme on a décidé qu'il finira. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Le serpent, c'est la mue. Les oiseaux et le jardin. Désolée. Les oiseaux et le jardin, moi ça me fait penser à des bavardages autour de nous, vous voyez. La croix. Ouais, il y a une fin. Une fin, et si on décide qu'elle sera lourde, et ben elle sera lourde. Et si on décide qu'elle sera joyeuse, ben elle sera joyeuse, en fait.
La fin, ça dépend en fait comment on décide de la prendre. Soit on décide de la prendre comme une somme de possibilités infinies, comme par exemple la maison Dieu. Ça dépend. En fait, la croix, c'est comme la maison Dieu, quelque part. C'est la fin. Mais comme la maison Dieu, c'est patatras. Voilà, pouf, tout s'écroule. Voilà. Mais est-ce que je décide de voir ça comme des possibilités, ou est-ce que je décide de voir ça comme j'ai tout perdu? Voilà, c'est à moi de voir. La lettre et le renard. Des nouvelles peut-être professionnelles, ou en tout cas des nouvelles, si c'est des nouvelles, on va dire globales, peut-être des nouvelles pas très claires, hein, pas très justes. Et si c'est personnel, ça peut être des nouvelles professionnelles ou des nouvelles un peu pareilles, pas très justes. Voilà. Alors, le cercueil, on a déjà commencé une semaine comme ça, enfin une journée de la semaine comme ça. La cigogne, les oiseaux, on a deux fois, enfin des oiseaux qui se suivent quoi, la cigogne, les oiseaux, le bateau et le renard qui revient. Aujourd'hui on est sur une journée de fin, on est sur une journée de mort et renaissance comme caducée en fait, hein. Régénération, purification, nouveau cycle, etc. Changement. On est sur l'annonce d'un changement. Pourquoi l'annonce? Parce qu'on a les oiseaux. Donc on est sur l'annonce d'un changement. On passe à autre chose, on avance très très vite, et on vient d'assez loin en fait, mais on avance très très vite. Peut-être sans tenir compte des réalités, parce qu'avec le renard, il y a un côté mensonge, il y a un côté ruse, il y a un côté stratégie dans tout ça en fait. Hein. Il y a une fin, et là il y a un cycle de stratégie qui se met en place. Moi j'ai l'impression que ça va aller assez vite et que c'est pas fait pour durer avec le bateau. Ça va très très vite. Et la cigogne, faut pas oublier qu'elle passe du temps chez nous, mais qu'après elle s'en va. Il y a cette idée de mouvement. Il y a beaucoup de cartes de mouvement là quand même. Hein. On a la cigogne, on a les oiseaux, qui est aussi une carte de mouvement. Quelque part le cercueil, qui est aussi une carte de mouvement, mais plus un mouvement énergétique. Vous voyez, la mort de quelque chose, la renaissance, la fin, le début. Vous voyez, c'est... Voilà, il y a une forme de... On est quand même sur des cartes qui bougent, quoi. On est sur un tirage dynamique aujourd'hui. Hein. On va recouvrir. Donc je recouvre le cercueil par le chien. Je recouvre la cigogne par la lune. Je recouvre les oiseaux par le livre. Je recouvre le bateau par le cœur. Je recouvre le renard par l'arbre. Je vais recouvrir le livre par l'étoile. Alors, cette deuxième ligne, moi j'y vois ici le chien et la lune. Je peux y voir deux choses. On va commencer par la chose la moins agréable. Je peux y voir l'idée d'un faux ami, l'idée de quelqu'un qui serait passé pour ce qu'il n'est pas. Mais la chose agréable, ça peut être aussi l'idée d'un travail sur soi qui nous permet d'être beaucoup plus bienveillant par rapport à nous-mêmes, en fait. Hein. On va plutôt tenir cette dernière interprétation. Avec le livre, ça nous dit qu'on trouvera peut-être des réponses à nos questionnements, et du coup une certaine forme de bienveillance par rapport à qui on est qui s'installe, une forme de compréhension aussi de ce qui se joue, et du coup on est en accord avec nous-mêmes. On est en accord avec nous-mêmes, mais notre cœur est quand même impacté par cette situation, et c'est la façon, en fait, c'est... et maintenant, en fait, le cœur est impacté sur le et maintenant. Qu'est-ce que je fais? Quelle branche je choisis, en fait, hein. Si je prends l'autre interprétation, on est dans un moment où chacun essaye de convaincre l'autre que ses idées sont les meilleures, et donc il y a l'idée de quelqu'un qui se présenterait... quand on parle politique ou non, hein, même dans le milieu professionnel, en fait, il y a tellement eu de blocages que en fait, chacun essaye de tirer la couverture à lui, quoi. Donc... là, on est sur quelqu'un qui se présenterait comme quelqu'un vraiment de bien, mais dont on ne connaît pas les réelles intentions, en fait. Hein. Les réelles intentions sont, à mon sens, de nous convaincre, et de le faire tout en apaisement, en fait. Hein, et de nous faire aller vers ses convictions à lui, et de nous convaincre, et d'en faire, en fait, de faire de son combat notre combat. Vous voyez, il y a un truc un peu... voilà, c'est une illusion. C'est une illusion. Vraiment... je dis pas qu'il faut pas entrer dans son truc, mais gardez à l'esprit que vous ne savez pas réellement quel est le but de la manœuvre, d'accord? Après, quand je regarde le tirage en globalité dans ce qui nous préoccupe en ce moment, on va dire, hein, dans l'énergie, voilà, dans l'actualité,
on a quand même l'idée ici d'un tirage un peu où les choses vont s'accélérer, les choses vont aller plus vite, plus fort, avec l'idée de quelqu'un qui se présentera comme quelqu'un qui a été protecteur, comme quelqu'un qui a fait comme il a pu, comme quelqu'un qui a agi avec beaucoup de bienveillance, avec la notion de quelqu'un qui est humble, vous voyez, de quelqu'un qui sait qu'il ne sait pas tout, et patati et patata, pour essayer justement d'apaiser les choses, et de calmer les esprits, en fait, hein, de calmer ce qui aura impacté les cœurs pendant cette période un peu compliquée, vous voyez. Quand on regarde les colonnes, d'une manière générale, on voit que de toute façon, ça aura du mal, en fait, à prendre. D'accord. Dans la dernière lecture que je vous ai faite, hein. Il y a l'idée, en fait, que pour nous-mêmes, on aura beaucoup de mal à être bienveillant aujourd'hui, à comprendre que c'est la bonne stratégie, parce que, en fait, on va être partagé entre l'idée de caducée et l'idée du champignon. L'idée de ok, je me libère, mais ça fait mal, et du coup, est-ce que je vais pas reprendre une dose de poison? Vous voyez, qu'est-ce que je vais faire de ce nouveau cycle, en fait? C'est vertigineux, c'est un peu compliqué. Il y a cette idée-là, et pour autant, pour moi, on va quand même prendre conscience qu'il faut qu'on change. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais ce sera dans notre intérêt, et ça nous demandera du courage. Voilà. Il y a l'idée aussi que peut-être on va se couper de nos anciens schémas, de nos anciennes habitudes, en fait, et que du coup, on va changer les choses, même si on ne sait pas encore où ça nous mène, même si on ne sait pas encore si c'est pas une douce rêverie, on va dire, que de dire allez, je vais changer, je vais faire autrement, etc. Mais en tout cas, l'envie et le besoin est là, en fait. La nouveauté, le nouveau cycle est là, et est renforcé par la cigogne qui nous dit ouais, t'as vraiment besoin de changement, de faire bouger les choses. On a vraiment un tirage super dynamique, hein. On va être sur une journée vraiment très dynamique. On va pouvoir être d'une humeur le matin et passer à une autre humeur l'après-midi selon ce qui va se passer, en fait, au cours de cette journée. Au centre du tirage, on va voir que c'est l'information qui tient la première place. Aujourd'hui, on est soumis à ce qu'on va découvrir, à ce qu'on va comprendre, d'accord, et à ce qui sera dit, en fait, hein. On va être soumis à ça, et on va trouver l'apaisement par rapport à ça, mais aussi une certaine forme de libre arbitre, et de ne pas nous laisser envahir par ce qui sera dit, ou manipuler parce qu'on peut comprendre de telle ou telle situation. On va juste chercher de l'apaisement, en fait, hein. Voilà. Et du coup, on va le trouver. On va vite, en fait, notre état d'esprit va vite bouger aujourd'hui pour atteindre, en fait, vraiment cette idée d'apaisement. Voilà, vraiment cette idée d'apaisement et de compréhension, justement, de peut-être du mensonge, du prix, de la ruse par rapport au choix qu'on nous propose. Voilà, voilà. On va regarder avec le to-do deck. Aujourd'hui, nous avons encore une fois l'enveloppe. Comme hier, elle regorge, en fait, de bonnes nouvelles, et elle nous invite à faire justement le petit... si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo d'hier, donc du jeudi 24, et à la fin, donc il y a la petite enveloppe avec son petit message. Voilà, voilà. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui on nous réinvite justement à savoir ce qu'on veut par la suite, à faire le petit rituel de l'enveloppe, mais aussi peut-être que ça renferme de bonnes nouvelles, cette enveloppe. Voilà, voilà, je vous souhaite une très très belle journée, un très très bon week-end, et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!